Salut, soyez les bienvenus à In Studio. Je suis le pasteur Mohamed Sanogo et c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour partager avec vous la merveilleuse et riche parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous un sujet que vous connaissez, pour lequel vous avez entendu beaucoup d'enseignements et certainement de messages là-dessus. Il s'agit du sujet de la prière. J'aimerais aborder l'aspect de la prière ainsi en disant, avec ce thème, améliorer l'efficacité de vos prières, c'est-à-dire rendre les prières beaucoup plus efficaces. La prière, comme nous le savons, c'est s'adresser à Dieu. J'inclus dans la définition de la prière l'adoration, la louange, en fait, toutes les formes d'adresse que nous avons vers le Seigneur. La prière permet d'obtenir certaines choses, beaucoup de choses même. Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu, il disait ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu est le Dieu vivant qui répond et qui exauce nos prières. Et c'est de cela exactement que nous voulons parler, améliorer l'efficacité de nos prières. J'aimerais vous inviter à lire avec moi le texte de Jacques chapitre 5 au verset 16. Il est dit: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque l'homme de Dieu fait ressortir la notion d'efficacité, il sous-entend aussi par là qu'une prière peut ne pas être efficace. Prier, c'est s'adresser à Dieu, mais toutes les prières ne sont pas efficaces. Jésus a dit: « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dieu répond aux prières, Dieu exauce les prières. Mais combien d'entre nous ont adressé des multiples prières à Dieu sans réponse, sans exaucement? Qu'est-ce que c'est qu'une prière efficace? Une prière efficace est une prière qui, lorsqu'elle s'adresse à Dieu, reçoit une réponse. Dieu parle, Dieu donne un exaucement. Une prière efficace, lorsque vous demandez une chose à Dieu, vous voyez la chose effectivement arriver. Une prière devient moins efficace lorsque les demandes n'obtiennent pas de réponse. Améliorer l'efficacité de vos prières, c'est améliorer les résultats de vos prières. Amen. Rendre aussi la prière efficace, c'est aussi même traiter sur le délai des exaucements à vos prières. Une prière efficace est plus rapidement exaucée. Lorsque vous voyez Jésus dans son fonctionnement, vous voyez vraiment de l'efficacité. Lorsqu'il priait pour un malade, la majorité des guérisons étaient pratiquement instantanées. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ont pris pour les malades, Jésus les guérit, mais ça prend souvent du temps, c'est souvent différé. Plusieurs diront: non, c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Je ne suis pas certain véritablement que ce soit tout le temps la volonté de Dieu de différer des exaucements. Je crois que beaucoup de sujets de prière peuvent être efficaces, c'est-à-dire avoir des résultats pratiquement instantanément. Et c'est en cela que la prière est efficace. Un jour, les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Jésus leur avait pourtant donné le pouvoir de chasser les démons. Et arrivé devant Jésus, Jésus s'est plaint. Il a dit: « Jusqu'à quand vous supporterai-je, gens de peu de foi ?» Autrement dit, on peut être efficace dans le fait de chasser les démons et être moins efficace dans le fait de chasser les démons. Les disciples ont pu chasser d'autres démons, mais devant ce cas spécifique, ils n'ont pas été efficaces. Améliorer l'efficacité de vos vies de prière, c'est améliorer donc les résultats, c'est améliorer la réponse, la rapidité de la réponse avec Dieu. Si Jacques dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, ça signifie tout simplement qu'on peut amener ces requêtes, ces prières, ces temps d'adoration à avoir des réponses beaucoup plus efficaces. Que cela soit votre partage dans le nom de Jésus et qu'au travers de ces choses-là que nous allons partager dans la parole de Dieu, vous soyez édifiés et que vos demandes au Seigneur soient d'abord très efficaces. Amen. Alors, 3 grands éléments interviennent dans l'efficacité de la prière. J'aborderai dans les premières parties de cette série, car nous allons traiter ce thème en série. Voilà, dans la première partie de cette série, je parlerai de l'inefficacité de la prière qui est causée par le péché. Les prières ne sont pas efficaces souvent à cause du péché. On va voir tout à l'heure. Une prière peut ne pas être efficace pour un problème de foi. Pour un problème de foi. Une prière peut ne pas être efficace parce que tout simplement, on ne sait pas prier. Je rappelle donc ce texte de Matthieu, chapitre 21, verset 22, où Jésus dit ceci:
Et quoi que ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus dit, ce que vous demandez en priant. Autrement dit, on peut demander certaines choses sans prier. Beaucoup de personnes croient que les désirs ou les pensées de leur cœur sont des prières. Quand Jésus dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, tout simplement il exprime qu'il y a une méthode, il y a une façon de s'exprimer à Dieu. Tout désir n'est pas une prière, tout souhait n'est pas une prière, toute demande n'est pas une prière. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Et c'est cela le troisième point qui permet à la prière d'être efficace, c'est-à-dire la méthode même efficace de la prière, la façon dont le Seigneur souhaite que nous puissions prier. L'apôtre Jacques encore pouvait dire ceci, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Autrement dit, il y a une bonne façon de demander. On peut demander et on peut aussi mal demander. Cela fera l'objet d'un autre point. Ce dont j'aimerais parler avec vous dans ce premier épisode et peut-être dans la première série, dans la première partie et peut-être dans la seconde, c'est l'influence qu'a le péché, les péchés, sur l'efficacité de nos prières. Je pourrais donc stipuler ainsi: triompher des péchés et de leurs conséquences sur votre vie de prière. Pourquoi je commence par ce point? Parce que Dieu m'a fait comprendre ceci, et c'est vrai, que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pas pour des raisons de foi, de manque de foi. Mais le plus souvent, c'est pour des péchés. Certains péchés manifestent et certains péchés sont manifestes et d'autres le sont moins. Mais la majorité des non-exaucements sont causés par le péché. Péché, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Il y a des péchés qui sont beaucoup plus manifestes. Le plus souvent, on va les appeler iniquité. L'iniquité, c'est faire le mal. Voler, tricher, commettre l'adultère, commettre l'impudicité. Ce sont des choses, des œuvres négatives qui sont reconnues par tous. Mais le terme péché est beaucoup plus vaste que la notion d'iniquité. La notion du péché peut traduire simplement le fait que Dieu vous demande, de vous lever à 4 heures du matin pour prier et vous ne le faites pas. Vous n'avez pas commis d'iniquité, dans le sens que vous n'avez volé personne, vous n'avez tué personne, mais parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu attendait de vous à un moment donné, on pourra inclure cela dans la notion de péché. Le mot péché, donc, englobe l'iniquité, c'est-à-dire le mal, faire le mal, et englobe aussi toute forme de désobéissance à la voix de Dieu. Alors, nous voulons apprendre à triompher de nos péchés. Revenons à notre texte de base de Jacques, le chapitre 5, à son verset 16. Il dit ceci: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Il dit ceci: « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alors, dans ce même verset, l'homme de Dieu fait ressortir beaucoup de choses importantes. Il touche d'abord la notion du péché et il associe la notion du péché à l'efficacité de la prière. Je l'ai dit tantôt, beaucoup de prières ne sont pas exaucées pour des raisons de péché. Des péchés qui sont manifestes et souvent des péchés que nous sous-estimons ou que nous banalisons. Que vous banalisiez un péché ou pas, il aura toujours une incidence négative sur vos requêtes. Vous demandez souvent des choses légitimes à Dieu, mais elles ne sont pas exaucées parce qu'il y a des blocages qui persistent dans votre vie. Améliorer l'efficacité de votre vie de prière consistera tout simplement à avouer ses péchés, à les confesser et à tout simplement y renoncer. Si vous le faites, vous allez voir des résultats extraordinaires. Vos sujets de prière seront exaucés. En abordant ce thème à plusieurs occasions, j'ai vu réellement des chrétiens vivre des miracles. Des situations qui étaient bloquées depuis de longues années dans leur vie ont été décantées, tout simplement parce qu'elles ont avoué des péchés, elles les ont confessés, elles les ont délaissés, et elles ont vu que Dieu répondait de manière effective aux prières. Mes amis, Dieu répond aux prières. Dieu exauce les prières. Que vos prières soient efficaces dans le nom de Jésus. Une des choses aussi qui influence l'efficacité de notre prière. Donc, avant de développer plus en détail la notion des péchés qui mettent un entrave entre nous et Dieu, rappelez-vous ces éléments suivants. Les prières permettent à la volonté de Dieu de s'accomplir sur la terre. Permet au plan de Dieu de s'accomplir dans votre vie et sur la terre. Sans la prière, les plans de Dieu pour vous ne pourront pas réellement se mettre en marche.
Qu'est-ce que c'est la prière et pourquoi est-elle si importante? Beaucoup de gens n'ont pas de résultat parce qu'ils ne croient même pas dans le fait de la prière. Ils ne croient même pas dans la puissance de la prière. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 51, Jésus dit à ses disciples, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus présente une forme de va-et-vient entre la terre et le ciel. J'aimerais vous dire que la prière est une forme d'échelle qui se tisse entre vous sur la terre et le ciel de Dieu. Jésus a dit exactement, il leur dit en vérité, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Il ne dit pas sur la terre exactement, mais sur la personne du Fils de l'homme, c'est-à-dire ici de Jésus. La prière tisse entre vous et le ciel un chemin. La prière établit un chemin. C'est une forme de canal. Et c'est au travers de ce canal que le plan, les projets, les grâces que vous avez dans le ciel se manifestent sur la terre. Si ce canal n'est pas créé, les choses que Dieu a pour vous dans les cieux ne se réaliseront pas sur la terre. C'est pourquoi dans la prière du Notre Père, Jésus dit ceci, « Quand vous priez, dites, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. » Dans le ciel, il y a la paix de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Dans le ciel, il y a votre destin. Dans le ciel, il y a votre héritage. Dans le ciel, il y a les choses que Dieu a prévues pour vous. Dans le ciel, il y a la volonté de Dieu pour vous. Mais Jésus dit, quand vous priez, demandez à ce que la volonté qui est faite dans le ciel se produise sur la terre. Autrement dit, s'il n'y a pas la prière, le plan et la volonté de Dieu sur la terre ne pourra pas se réaliser. Je crois que notre monde souffre de beaucoup de drames et des situations compliquées parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas à leur poste de la prière. J'aime ce passage de Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, où le Seigneur fait ressortir ceci. Il dit, ce pays sera détruit. Il y aura des troubles, il y aura des difficultés. Il dit, parce que je ne trouve personne qui se mette à la brèche, personne qui intercède, personne qui prie. Donc lorsqu'on prie, on peut empêcher le diable d'agir. Écoutez, même le diable, pour agir sur la terre, pour amener le mal sur la terre, a besoin que ses sbires, a besoin que des hommes de son clan, n'est-ce pas, ceux qui l'adorent, fassent des incantations. Le monde spirituel n'a pas de pouvoir direct sur la terre. La Bible dit ceci, dans le psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc, la sphère terrestre appartient aux humains. Elle est du ressort des humains. Tous les esprits, qu'ils soient les esprits qui viennent de Dieu, les anges ou autres, ou que ce soit encore même des esprits négatifs, ne peuvent pas agir sur la terre. Un démon ne peut pas venir soulever cette table. Il va passer par un individu pour le faire. La prière, donc, ou les incantations dans le camp maléfique, n'est-ce pas, sont des moyens par lesquels on permet à des volontés ou à des désirs de certains esprits de s'accomplir sur la terre. Prier Dieu permet bien sûr donc à la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu pour votre intimité avec le Seigneur, la volonté de Dieu pour votre mariage, pour vos enfants, le plan de Dieu. Et la prière non seulement permet de la volonté de Dieu de se manifester, mais elle fait venir aussi ce que vous-même vous souhaitez, tant que cela est agréable à Dieu. Vous voulez voir des miracles, vous voulez voir des prodiges, vous voulez voir des situations changer. Il faut que vous priez. La terre appartient au Fils des hommes. Sans la prière qui est l'autorisation ou qui est le canal qui est créé afin de faire descendre la volonté de Dieu, la volonté de Dieu ne s'accomplira malheureusement pas. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui prient, soit cette personne-là qui prie. Mais cette prière que tu fais monter vers Dieu, au travers de cette échelle, les anges dans l'échelle, vous voyez l'échelle aussi représentée dans le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 12, avec Jacob. Il a dit, on comprend que les anges montent avec les requêtes, et ils envoient aussi les réponses de Dieu. Ils montent avec les requêtes et ils envoient les réponses de Dieu. Parler d'efficacité de la prière, ça revient à avoir un canal ou une voie entre le ciel et vous qui est assez large. Plus votre chemin entre le ciel et la terre est étroit, plus les anges auront des difficultés à circuler. Il y aura même des bouchons, des congestions sur votre voie. Les anges ne pourront pas circuler. Vous allez faire des demandes et elles prendront du temps pour monter et pour descendre à cause des embouteillages qu'il y a sur le trajet entre le ciel et la terre.
Une prière peut ne pas être efficace à cause justement de ce trajet-là qui peut être entravé. Si vous vous souvenez, dans le livre de Daniel, chapitre 10, Daniel a fait monter une prière à Dieu. La Bible dit, lorsque la réponse est arrivée 24 jours après la prière de Daniel, l'ange qui lui a envoyé la réponse lui dit, depuis le premier jour, ta prière a été entendue dans le ciel. Je suis venu pour te répondre, mais le roi de Perse, c'est-à-dire un esprit, une domination, s'est opposé à l'ange et l'a combattu pendant à peu près 21 jours. Et au bout de ces 21 jours, Dieu a fait descendre Michaël qui est venu vaincre le roi de Perse et c'est ainsi que le 24e jour, la réponse est arrivée à Daniel. Vous voyez? Donc il y a vraiment une circulation entre la terre et le ciel au travers du puissant instrument qu'est la prière. Et ce canal-là peut faire l'objet de blocages, peut faire l'objet d'entraves et c'est ce que nous voulons traiter. Améliorer l'efficacité de votre vie de prière, c'est élargir ce chemin, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle sur ce chemin afin que vos prières puissent monter facilement et que les réponses aussi puissent descendre aisément. Amen. Alors, les premiers grands obstacles à la prière sont mentionnés dans le livre de Ésaïe, chapitre 59. Nous ne traiterons pas tous les aspects des péchés dans cette partie. Nous les ferons au fur et à mesure. Et après, nous allons développer l'aspect même de la culture de la prière, de la manière de prier qui amène la prière à être efficace. Pour le moment, traitons des obstacles à la prière. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, qui est notre texte de base, Dieu dit ceci, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée. Je vais juste m'arrêter là. Je veux que vous remarquiez, que vous prêtez attention à chaque mot que le prophète donne par l'Esprit. Il n'est pas en train de citer pêle-mêle des choses. Il n'est pas en train de citer des choses au hasard. Chaque mot a un sens. Le prophète Ésaïe, par l'Esprit de Dieu, explique les différents types d'obstacles qui se dressent contre nos prières. Le texte commence par dire « Non, la main de Dieu ne manque pas de puissance. Dieu est puissant pour faire ce miracle. Dieu est puissant pour répondre à chacune de nos demandes. Dieu est puissant, c'est ce qu'il dit. Donc, ne dites pas, ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu n'a pas voulu. Mais quelqu'un qui prie pour que son enfant ait la bonne santé, en quoi est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que ton enfant soit guéri? Vous savez, il faut arrêter de trouver des fausses excuses parce qu'on ne manifeste pas la puissance de Dieu. Il faut traiter les problèmes où ils sont. Les disciples n'ont pas pu chasser un démon lorsqu'ils sont arrivés vers Jésus. Jésus leur a dit, voici la phrase qu'il a prononcée, race perverse. Perverse pour parler de péché. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Autrement dit, les disciples ont été inefficaces vers ce démon, pas parce que c'était la volonté de Dieu, mais parce qu'il y avait une certaine perversion dans leur cœur. C'est l'expression de Jésus. Il leur a dit, race perverse. Et il va traiter après un problème d'incrédulité. Vous savez, tant que vous allez essayer de trouver des excuses pour justifier, vous avez besoin d'argent, vous le demandez à Dieu, vous ne l'obtenez pas, et on va trouver des excuses. Non, ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi ce n'était pas la volonté de Dieu? Si on ne peut plus exprimer et que Dieu finit par toujours accomplir ce qu'il a prévu, à quoi sert la prière alors? Pourquoi Jésus va-t-il nous dire, demandez ce que vous voulez et je vais vous le donner? Pourquoi nous le dit-il, nous demande-t-il? Dieu exauce les prières, Dieu exauce les demandes. Mais la majorité des prières aujourd'hui des croyants ne sont pas efficaces. Et il faut mettre le doigt sur les vrais problèmes pour que nos prières deviennent de manière effective, efficace. Nos nations doivent être sauvées, les villes doivent être délivrées, les nations doivent être guéries. Nos vies, notre quotidien doit être visité par Dieu. On a un Dieu puissant. Mais la puissance de Dieu ne se manifestera pas si nos prières, tant que nos prières ne seront pas efficaces. Amen. Donc, Ésaïe dit, arrêtez de dire que Dieu manque de puissance. Arrêtez de croire cela ou de supposer. Il dit, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. Donc, on retient qu'il y a des péchés qui empêchent Dieu de nous entendre. Il y a des péchés, il dit ceci,
il parle du mensonge, il dit « Votre langue fait entendre l'iniquité », il parle des propos qui sortent de nos bouches, qui peuvent être des obstacles. Il dit, il s'appuie sur des choses vers nos versets 4 et 10 des faussetés. Là, il parle de toutes les formes d'excuses qu'on peut se donner pour justifier notre inefficacité, le manque de résultats dans nos prières. Il dit, au verset 5, il parle des œufs. On va traiter tout cela tout à l'heure. Il parle des œufs dans lesquels il y a des œufs de basilic. Il parle des toiles d'araignée. On va voir qu'il y a des péchés qui ont un effet sur nos vies de toile, qui nous tiennent captifs. Ce texte est tellement édifiant. Il dit, ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage, leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Certainement que quelqu'un m'écoute, va dire, oh pasteur, je ne suis pas violent. Mais vous allez voir de quoi parle le Seigneur. Vous allez voir que simplement la manière de s'adresser à des personnes, la façon dont nous parlons avec nos voisins, avec nos frères à l'église, peut entraver nos prières. Vous voyez, on va considérer généralement comme péché l'impudicité, le mensonge, le vol. Mais la réaction même qu'on a vis-à-vis de ce que le frère a dit, le pasteur a dit, peut être un péché qui vient être une entrave à notre prière. Mais si nous confessons, mais pour confesser un péché, parce que Jacques dit, confessez vos péchés. Et il continue en disant, la prière fait vente du juste. Mais pour confesser un péché, il faut savoir qu'il est péché. Le problème, c'est que beaucoup de péchés sont sous-estimés et on ne se rend pas compte que c'est justement ceux-là qui viennent bloquer nos prières. Il dit, verset 7, leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. On verra de quel genre de péché, quel type de péché répand le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de juste dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Verset 9, c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Alors là, le prophète maintenant commence à donner les conséquences de ces différents actes. Il dit, c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Tu attends une délivrance, tu attends une libération. Si la délivrance est loin de toi malgré tes prières, cela peut être dû à certains péchés qui ont été cités ici. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Quelquefois, il envoie le salut. Tu as besoin d'une certaine somme d'argent pour payer une maison, pour faire un voyage, pour réaliser un projet. C'est une forme de salut, une forme de délivrance. Mais la Bible dit, le salut peut ne pas t'atteindre. Il dit, le salut ne nous atteint pas. Retenez donc qu'il y a des prières qui n'arrivent pas à Dieu, mais il y a certaines prières qui montent jusqu'à Dieu, mais le retour est bloqué. Il dit, le salut vient, mais le salut ne nous atteint pas. Nous allons nous rendre compte dans la suite de la série que les péchés ont différentes formes de conséquences sur nos prières. Les différentes formes de péchés ont différentes formes aussi de conséquences. Il continue en disant, nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Donc lorsqu'on prie quelquefois pour avoir des directives de Dieu, on prie quelquefois pour que Dieu nous oriente dans le choix de notre boulot, dans le choix de notre conjoint, dans des différents choix de la vie, on a besoin de lumière. Quand le péché est là, on attend la clarté, on attend la lumière et c'est au contraire, on reçoit des ténèbres. Comment ôter le péché pour voir la lumière de Dieu se manifester dans nos vies et avoir des réponses lorsqu'on prie le Seigneur pour avoir des directives? Il dit au verset 10, « Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu et nous chancelons à midi comme de nuit. » Là, le Seigneur dit qu'il est midi, c'est-à-dire il y a de la lumière. Mais autrement dit, Dieu t'a répondu, mais c'est comme aveuglé et tu n'arrives pas à avoir la réponse de Dieu. Il y a effectivement des péchés qui ont ce type de conséquences. La réponse arrive. Tu as demandé à Dieu de l'argent, tu as demandé à Dieu, par exemple, l'homme ou le conjoint idéal, et Dieu te répond. Mais tu ne le vois pas, ou tu ne la vois pas. Quel type de péché cause l'aveuglement spirituel? Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à l'église de Laodicée. Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Répands-toi. Pauvre, misérable, aveugle et nu. L'église était aveugle. On peut être aveugle et ne pas voir la bénédiction et l'exaucement de Dieu lorsqu'il arrive. Et cela est aussi causé par des péchés. Nous chancelons donc à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Oui, il y a des péchés qui, au milieu même de l'abondance, pendant que Dieu donne abondamment des grâces, les croyants, ou bien la personne qui a prié, n'est pas capable de saisir la grâce. Quelqu'un qui ressemble à un mort, c'est une personne qui est amorphe, c'est une personne qui n'arrive pas à se mouvoir, qui n'arrive pas à bouger. Donc, autour d'elle, il y a les faveurs, il y a les grâces. La pluie de Dieu est descendue, les faveurs sont manifestées. Elle a crié à Dieu en priant, Dieu a répondu, mais ça n'arrive à rien saisir.
comment, quel type de péché donne ce genre de résultat et comment s'en débarrasser. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est l'un de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tint éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ce texte finit en disant, bon, il ne finit pas, ça continue, mais moi je vais m'arrêter là, finit en disant, Dieu est désolé. Il cherche quelqu'un qui intercède. Il cherche quelqu'un qui prie réellement pour agir, mais il dit, nos transgressions sont devant nous. Nos transgressions l'empêchent d'agir et d'intervenir dans nos vies. C'est ce merveilleux texte d'Ésaïe 59 qui explique l'inefficacité des prières que nous allons traiter. Pour cette première partie, nous avons juste introduit afin de savoir quel est le type de voyage nous allons accomplir. Dans la suite de cette série, nous allons donc aborder quelques péchés. Vous pourrez les élargir. Nous allons donc toucher quelques péchés et leurs conséquences directes sur l'efficacité de nos prières. Nous allons ensuite aborder des secrets, des clés pour pouvoir mieux prier. Les disciples ont posé la question à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Oui, il faut aussi apprendre à prier. Une fois qu'on a ôté les obstacles, il faut aussi apprendre à prier. Comment faire en sorte que sa demande ou ses demandes soient réellement des prières? Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez en priant. » Alors, comment est-ce qu'on prie? C'est ce point aussi, nous l'aborderons. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde dans votre vie. Nous voulons prier le Seigneur déjà pour ce que Dieu nous a donné en cette partie, que Dieu nous aide à développer une véritable vie de prière. Qu'au travers de la suite, Dieu nous aide à ôter les obstacles qui se dressent contre l'efficacité de nos prières. Que sa faveur soit avec chacun d'entre nous, que sa grâce surabonde dans nos vies et qu'à partir de maintenant, Dieu trouve des intercesseurs. Il trouve des hommes qui se tiennent à la brèche. Il voit que les nations maintenant soient sauvées, que les captifs soient délivrés, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sauront prier. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt pour la suite.